On se pose et on discute. La charge mentale en tant que femme malade, c'est quelque chose qui, c'est même pas que c'est pas pris en compte, c'est juste, ça n'existe pas du tout. Déjà, en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'auto-entrepreneur, quand on parle de charge mentale, pour les gens, ça n'existe littéralement pas. C'est quelque chose, enfin pour beaucoup en tout cas, c'est quelque chose de complètement abstrait parce que voilà, on n'a qu'à arrêter de se plaindre, qu'est-ce qu'on l'entend celle-ci. Quand on est malade, déjà nos douleurs, elles sont pas prises en compte et pour la plupart des gens, surtout quand on a un handicap invisible, parce que oui, une maladie chronique, c'est un handicap invisible. Quand tu peux pas te lever le matin, quand tu peux pas faire certaines choses, quand il y a des jours où même juste te laver, t'habiller, c'est compliqué, on est sur un handicap invisible. En tout cas, pour moi, c'est un handicap invisible. Et personnellement, il y a des jours où ma polyarthrite, je la vis clairement comme un handicap. Pourtant, j'ai été en fauteuil roulant, j'ai réappris à marcher, donc le vrai, entre guillemets, je mets entre gros guillemets, handicap physique, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Vraiment, depuis pouvoir marcher, de devoir réapprendre à marcher, etc. Et pourtant, même en ayant vécu ça, il y a des jours où vraiment, ma polyarthrite me handicape et je le vis comme un handicap. Donc déjà voilà, quand physiquement on n'a pas de signe de cette maladie, quand physiquement on n'a pas l'air d'être malade, parler de charge mentale, c'est quelque chose vraiment d'abstrait et on nous prend souvent pour des tarés quand on parle de ça. Pourtant, la charge mentale en tant que femme malade, elle est bien réelle. Alors oui, la charge mentale en tant que femme malade, ça va pas forcément être une charge mentale basique comme penser à gérer telle ou telle chose, comme avoir beaucoup de choses en tête, comme avoir un planning chargé, etc. C'est une charge mentale qui se joue vraiment à plein de niveaux différents. La douleur, déjà premièrement, c'est une charge mentale. Avoir mal, c'est une charge mentale, c'est une charge émotionnelle. Et quand émotionnellement ça va pas, ça devient du coup une charge mentale. Cette douleur, au-delà d'être une charge émotionnelle, elle est aussi une charge mentale parce qu'on est souvent obligé de réfléchir à tout ce qu'on va faire. Par exemple, je prends mon cas, quand on va aller quelque part, je vais devoir systématiquement penser et prévoir des moments où je vais pouvoir m'arrêter. Il va falloir que je prévoie en fonction de la journée, de me dire là, ok, aujourd'hui j'avais prévu par exemple de faire une balade avec les chiens, d'aller à tel endroit et au final mon corps il est clairement pas en capacité, donc il faut que je change de plan. Il faut que je prévoie d'avoir une tenue de rechange parce que quand on se met à avoir une crise de douleur en pleine journée, que soudain on a le ventre qui gonfle par exemple, qu'on se sent pas bien, on va se sentir super bien dans sa robe le matin et arriver en début d'après-midi, ça va plus du tout être le cas et il va falloir viscéralement qu'on change de tenue et qu'on se mette dans quelque chose de plus confortable. Ça, c'est une charge mentale parce qu'il faut penser à nous, là maintenant, mais il faut penser à la version de nous malade, la version de nous qui a mal, qui peut à tout moment débarquer dans la journée sans prévenir. Cette charge mentale-là, elle va être aussi être sociale entre guillemets, parce que il y a plein de fois où on va prévoir des choses et qu'au dernier moment, à la dernière minute, on va émotionnellement ou physiquement pas du tout être en capacité de le faire parce qu'on a déjà beaucoup géré dans la journée, parce qu'on a déjà beaucoup porté notre douleur, porté notre maladie. Et du coup, c'est une charge mentale de devoir se dire, va falloir annuler, va falloir expliquer à l'autre. Donc quand on est entouré de personnes qui comprennent, c'est beaucoup plus pratique, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Quand on a des maladies inflammatoires et chroniques, souvent ça peut se répercuter sur plein d'autres choses. Moi, par exemple, je fais de la dysdrose au niveau de mes mains et c'est une charge mentale énorme parce que je suis obligée de réfléchir à est-ce que cette matière, je vais pouvoir la toucher, est-ce que ça, je vais pouvoir le faire, est-ce que si, est-ce que là. Et en fonction des jours, c'est pareil. C'est comme la polyarthrite, c'est comme plein de maladies chroniques inflammatoires. Ça se déclenche des fois du jour au lendemain et du coup, ce n'est plus du tout adapté à ce qu'on avait prévu dans notre journée. Et ça, encore une fois, c'est une charge mentale énorme. Quand en plus à ça, on rajoute d'être maman, on rajoute notre boulot, encore plus quand on est auto-entrepreneur, qu'on rajoute notre vie sociale, notre vie personnelle, notre vie de couple, etc. Arrivé à la fin, on n'en peut plus et on finit clairement en burn-out. Parce que même pour quelqu'un, pour une jeune femme ou une femme qui vit toute seule, qui n'a pas d'enfant, qui a juste sa petite routine avec son boulot, etc., elle peut être en burn-out et elle peut être complètement dépassée par la charge mentale de la maladie. Parce que chacun vit cette charge mentale à sa hauteur, chacun vit cette charge mentale voilà, à sa façon, en fonction de son vécu émotionnel, en fonction de son vécu, des traumas et de tout ce qui va autour. Et c'est complètement normal, on est légitime de vivre et de ressentir cette charge mentale. La charge mentale de la maladie, elle peut aussi se vivre dans le relationnel, que ce soit avec nos enfants, avec nos conjoints. Je vais parler en premier de la relation à nos conjoints ou conjointes, qui est souvent ce qui revient le plus. On doit expliquer. On ne doit pas justifier, et là le piège qu'il ne faut pas tomber dans la justification quand on a mal, on ne doit pas se justifier d'avoir mal parce qu'on est légitime d'avoir mal, on est légitime d'être fatigué, mais on doit expliquer. On doit expliquer quand on est fatigué, on doit expliquer et voilà, il faut que l'autre comprenne ce qu'on vit. Le plus simple pour ça, pour réduire cette charge mentale, ça va être d'au lieu d'essayer d'écrire, d'essayer d'expliquer la maladie, juste de dire ce qu'on ressent là maintenant tout de suite parce que
la meilleure façon de l'exprimer, c'est juste de décrire ce qu'on ressent, en fait, ce qu'on vit dans l'instant T. Donc quand on est en crise de douleur, quand on va être dans l'incapacité de faire quelque chose et cetera, au lieu d'essayer d'expliquer à l'autre, de juste lui dire: «Là, je ressens émotionnellement ça, physiquement, je ressens ça» et cetera. Parce que c'est une charge mentale énorme de devoir tout le temps prendre en considération, de se dire: «Il faut que l'autre me comprenne, il faut que j'explique à l'autre ma maladie et s'il comprend pas et s'il est machin et s'il est pas réceptif et s'il me juge» et cetera. Ça fait aussi partie de la charge mentale de la maladie et de la douleur. Quand on est parent aussi. Il y a des fois, je peux pas jouer avec mon fils. Il y a des fois, rester à genoux, c'est physiquement impossible pour moi. Il y a des fois, me mettre à courir partout dans la maison, c'est physiquement impossible pour moi. Il y a des fois, faire du vélo, c'est physiquement impossible pour moi. Et c'est une charge mentale énorme de devoir expliquer à mon fils, de dire, bah là, maman, elle est pas en capacité, maman, elle peut pas. C'est pas une charge de devoir l'expliquer à l'enfant, c'est pas le fait de l'expliquer en soi, mais c'est de devoir gérer émotionnellement notre cœur de maman qui est en souffrance parce qu'on ne peut pas faire quelque chose avec notre enfant alors qu'on en a envie et qu'on sait que lui en a besoin, et c'est aussi potentiellement gérer l'enfant en face qui va peut-être être vraiment triste parce qu'il voulait vraiment faire ça ou ça avec sa maman. Et ça, c'est une charge mentale et émotionnelle énorme aussi. La charge mentale du développement personnel aussi, pour moi, fait partie de la charge mentale de la maladie. Parce que quand on a une pathologie quelle qu'elle soit, il y a forcément un lien direct ou indirect avec nos traumatismes, avec notre enfance, avec notre vécu, etc., avec qui on est aujourd'hui. Et ça, c'est une charge mentale. Et ça, c'est une charge mentale aussi énorme parce que déjà, le travail sur soi et le chemin, etc., le chemin de développement personnel implique déjà une charge mentale en plus parce que ça implique une remise en question, ça implique, voilà, tout ce qui gravite autour de ça. Mais quand en plus on est malade, on sait que il y a des trucs en plus à bosser. On sait qu'il y a des trucs qui sont plus profonds, qu'il y a des trucs qui sont plus ancrés, qui sont peut-être plus graves, plus douloureux, etc. Et du coup, ça implique une remise en question émotionnelle et mentale énorme. La charge mentale de la gestion de la douleur, celle-ci aussi, on en parle quasiment pas et je la trouve très très importante. Gérer la douleur, c'est une charge mentale énorme, la douleur en elle-même. Parce que quand on a mal, on va se sentir fatigué physiquement, mais aussi fatigué mentalement et émotionnellement, et on va peut-être plus être disponible pour les autres, on va plus avoir l'énergie pour gérer quoi que ce soit, ni même des fois nous-mêmes. Et il y a des moments où ça explose, il y a des moments où ça éclate, et sauf qu'on n'aime pas quand ça part comme ça, mais il y a des moments c'est plus possible. Surtout quand, par exemple, on va vivre une situation dans la journée, on aurait eu besoin d'être écouté, d'être soutenu ou juste d'être respecté dans notre douleur et que ça n'a pas été le cas. Et en plus de ça, quand on est hypersensible, ça va être des fois une parole, un geste, un mot de trop qui va déclencher et qui va faire éclater les choses. Et ça, c'est aussi une charge mentale parce que on n'a déjà pas la force physique pour faire notre journée. On n'a déjà pas la force, des fois, juste de parler pour expliquer aux autres. Et en plus, on doit gérer notre douleur, la garder pour nous, se taire, faire comme si tout allait bien et continuer à sourire. Et ça, quand on n'a pas la possibilité d'être avec des gens ou que notre entourage, malheureusement, ne nous permet pas d'être nous-mêmes, qu'il ne nous permet pas d'avoir juste le droit d'avoir envie de pleurer, de s'isoler, de dormir, de juste des fois d'un coup s'en aller et avoir besoin d'être dans le silence, quand on est entouré de gens qui ne comprennent pas et qui ne nous laissent pas être cette version-là de nous-mêmes, c'est très compliqué et c'est une charge mentale énorme parce que on doit prendre sur nous et on doit faire comme si tout allait bien. Sauf que prendre sur soi quand on a mal une fois de temps en temps, quand on a mal au crâne, quand on s'est fait mal, etc., c'est une chose. Mais le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou très très régulièrement, c'est encore une fois de plus une charge mentale. Pour tous ceux qui ont des boulots lambda ou qui sont en reconversion professionnelle, etc., enfin du moins qui n'ont pas des travails qui sont adaptés à leur pathologie, qui sont adaptés à leur vie, etc., ça aussi, c'est une charge mentale énorme. C'est une charge mentale parce que on doit justifier à nos patrons ou parce qu'on est obligé d'adapter notre emploi du temps à notre maladie, parce qu'effectivement, il y a des soirs où on va se coucher plein d'énergie et il y a le lendemain matin, on va se réveiller comme des loques avec des douleurs partout, on va avoir du mal à se relever et ça va être la catastrophe. Ça, c'est aussi une charge mentale énorme de devoir, surtout quand on est dépendant de ce travail-là. Quand je dis dépendant de ce travail-là, c'est que quand on est son propre patron ou qu'on a le statut MDPH, enfin, etc., qu'on a notre maladie est reconnue, on peut avoir des aménagements et des assouplissements par rapport à ça. Or, beaucoup ne sont pas leurs propres patrons, donc du coup ils ne peuvent pas adapter leurs horaires comme ils veulent, ou alors ils n'ont pas le statut MDPH. Il y a beaucoup de maladies inflammatoires, chroniques, qui ne sont pas reconnues par l'État, et ça, voilà. Et donc du coup, on peut pas justifier de notre fatigue, on ne peut pas justifier de notre douleur, on ne peut pas justifier de notre incapacité à un moment donné ou à un autre à faire quelque chose ou juste à ne pas pouvoir venir au travail. Et donc ça, c'est une charge mentale en plus parce que, on a besoin d'argent pour vivre, même si voilà, il y a plein de solutions alternatives qui existent et qui se développent aujourd'hui. Temporellement, on a encore besoin d'argent pour vivre. Donc c'est très compliqué à gérer aussi.
surtout quand on est avec un entourage qui ne nous soutient pas et qui nous aide pas, pardon, c'est encore plus compliqué à vivre et à gérer. Il y a encore énormément de petits points dans cette charge mentale de la maladie et de la douleur. Il me faudrait 3 heures de vidéo, je pense, pour faire le tour de tout. Je pense avoir fait le tour des plus gros points de la charge mentale liés à la douleur et à la maladie. Cette charge mentale-là, elle existe, elle est réelle et on la vit dans nos chairs. Tous ceux comme nous qui sommes malades, on la vit dans notre chair et il est important de la légitimer, quand je suis en débordement émotionnel, quand ma charge mentale, elle explose les plafonds et que je n'en peux plus, de se recentrer et même si le monde autour de nous ne nous comprend pas, même si le monde autour de nous veut absolument nous faire croire qu'on n'est pas légitime, qu'on n'a pas le droit, que c'est dans notre tête et tout ce qui va avec, de juste se prendre dans les bras un moment et de se dire je suis légitime, j'ai le droit de ne plus en pouvoir, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de me détester, de détester le monde entier, j'ai le droit de me sentir trahi par mon corps, j'ai le droit de me sentir trahi par le monde entier. Je suis légitime d'être sous l'emprise de cette charge mentale parce que c'est une emprise la charge mentale. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour soulager cette charge mentale. Je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus, mais en tout cas, il y a des solutions qui existent. Mais cette charge mentale-là, même avec un entourage super sain et bienveillant, même avec en étant à son compte ou en arrêt, même en ayant un style de vie qui correspond à notre maladie, c'est une charge mentale qui sera toujours présente malgré tout ce qui existe pour la soulager. Donc, tous ensemble, je suis légitime de ce que je ressens et je suis légitime dans ma maladie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. N'hésite pas à me donner ton avis, à laisser un petit commentaire, un j'aime et à t'abonner. Je te souhaite une très très belle après-midi. Prends soin de toi et tu es légitime. Bisous!